Lundi 19 août 2024, enseigner aux disciples, deuxième partie. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant ou encore en partageant le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Quelle attitude devons-nous avoir pour entrer dans le royaume des cieux? Quelle classe de la société entrera dans le royaume des cieux? Les riches ou les pauvres? Quels sont les principes à garder aujourd'hui pour faire partie du royaume des cieux? La réflexion de cette semaine nous amène à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Jésus et les enfants. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 10, versets 13 à 16, et nous répondrons à la question suivante. Qu'avait fait Jésus à ceux qui lui avaient amené des enfants? Marc chapitre 10, versets 13 à 16, nous lisons. On lui emmena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Après avoir lu Marc chapitre 10, versets 13 à 16, répondons à la question, qu'avait fait Jésus à ceux qui lui avaient amené des enfants? Alors que les enfants étaient très désirés dans le monde antique, en particulier les garçons dans les cultures dominées par les hommes, la naissance et l'enfance n'étaient pas faciles. Sans soins médicaux modernes, les risques étaient élevés pour les mères lors de l'accouchement et pour les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants en général. De nombreuses cultures utilisaient des produits traditionnels et des amulettes pour protéger ces individus vulnérables contre les forces malveillantes. Alors que les enfants étaient désirés, ils étaient de statut social inférieur à l'instar des esclaves. C'est ainsi que Paul le déclare dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2. « Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Fin de citation. Dans le monde gréco-romain, ceux qui étaient déformés ou indésirables étaient exposés, voire jetés dans une rivière. Les garçons étaient plus valorisés par rapport aux filles. Parfois, les bébés, filles, étaient abandonnés à la mort. Et aussi, ces bébés abandonnés étaient parfois sauvés seulement pour être élevés et vendus comme esclaves. Les disciples semblaient ne pas avoir compris l'enseignement de Jésus dans Marc chapitre 9 sur la réception du royaume de Dieu comme le fait de recevoir un petit enfant, ce que nous avons vu précédemment. Mais nous relisons le texte avec vous, Marc chapitre 9, versets 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit
Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Fin de citation. Les disciples réprimandèrent alors ceux qui avaient emmené les enfants à Jésus pour la bénédiction, pensant peut-être qu'ils n'auraient pas le temps pour une tâche aussi simple. Ils avaient tort, et Jésus était indigné par leur agissement. Tout au long de Marc, Jésus affiche des réactions frappantes envers les gens, et le fait que l'une de ces réactions frappantes ait été envers ceux qui éloignaient les enfants de lui est instructif. Il insista fortement sur le fait que les disciples ne devraient pas s'opposer au fait que les enfants viennent à lui. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu leur appartient et qu'il faut le recevoir dans l'attitude et la perspective d'un enfant, probablement en référence à une simple confiance implicite en Dieu. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Ministère à la guérison à la page 27, fera cette déclaration. « Ne laissez pas votre caractère, si peu à l'image de Christ, donner une fausse image de lui. Que votre froideur et votre dureté n'éloignent pas les enfants de Jésus. Ne leur donnez pas l'impression que le ciel ne sera pas un endroit agréable si vous y entrez. Ne parlez pas de la religion comme d'un sujet incompréhensible pour les enfants. N'agissez pas comme si l'on n'attendait pas qu'ils acceptent le Christ dans leur enfance. Ne leur donnez pas la fausse impression que la religion du Christ est une religion triste et qu'en venant au Sauveur, ils doivent abandonner tout ce qui rend la vie joyeuse. » Fin de citation. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur. Merci une fois de plus pour cette instruction que tu nous donnes aujourd'hui. Oh, ton enseignement est si riche. Ton enseignement est si important et si instructif pour nous. Quand tu donnes un enseignement pour la famille, tu le fais complètement. Hier, tu as parlé des couples, tu as parlé des problèmes qui pouvaient surgir et amener au divorce dans les couples, et aujourd'hui, tu parles des enfants. Et Jésus nous montre l'importance des petits-enfants, parce qu'il dit qu'il faut laisser venir à lui les petits-enfants, parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Oui Seigneur, aide-nous à ne jamais faire obstacle à un enfant dans sa rencontre avec Jésus, mais surtout aide-nous à avoir une attitude d'enfant dans notre croyance, dans notre confiance en toi, de telle sorte que le royaume des cieux ne soit pas éloigné pour nous. Merci une fois de plus pour tes grâces. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.